Bon, tout le monde, bonjour. Je suis Keiichiro Miyagawa. Je suis président du comité de directeur de Scrum Master qui sera animateur aujourd'hui. Le monde est toujours influencé par le coronavirus. Pour les restaurants, les hôtels, les brasseries, la situation est très difficile depuis l'année dernière. Par conséquent, en 2021, cette année, nous avons décidé de créer un nouveau concours pour le Honkaku Shochu et Awamori à grande échelle. Nous franchirons une nouvelle étape en France dans le futur. Nous demandons également de coopération des sommeliers, des barmen, des journalistes et de beaucoup de cavistes aussi également. Aujourd'hui, dans le 4e série, aujourd'hui c'est le 2e. Nous organisons désormais l'expansion internationale 2021 de Honkaku Shochu et d'Awamori. Bon, Paz, Stan, vous êtes ici, s'il vous plaît. Ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation à modérer et à voyager au Japon. Encore une fois parce que j'avais la chance de visiter les domaines Tensan. Donc je suis très contente d'aujourd'hui parler et visiter virtuellement la cave. Merci pour cette démarche aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de continuer à apprendre, de continuer à évoluer comme sommelier dans notre métier. Et c'est extrêmement important, toutes les boissons du monde, les boissons avec l'histoire culturelle. Et aujourd'hui, on parle des shochu, que c'est une boisson extrêmement importante pour Japon. On a étudié beaucoup les sakés. Aujourd'hui aussi, on s'intéresse à shochu, une distillée très différente à des autres distillés dans le monde, parce qu'il y a des particularités on a parlé un petit peu lundi, on va répéter quelques détails, parce qu'on pense que c'est très très important de continuer à apprendre et de fixer aussi des caractéristiques de cette distillée assez spéciale. Donc aussi pour dire que dans notre gastronomie aujourd'hui c'est extrêmement important aussi de connaître tous les produits du monde, mais aussi d'imaginer comment on peut utiliser, intégrer dans une gastronomie française. Les shochu, ça m'inspire beaucoup parce que on a vraiment une quantité de possibilités qui on va parler tout à l'heure et c'est extrêmement inspirant, toutes les choses qu'on peut créer et des accords qu'on peut créer à partir des shochu. Je m'intéresse beaucoup à les destillats. Aussi, je travaille pour Whisky Magazine, donc on déguste beaucoup des spirits de tout le monde, de tout le monde. Donc j'espère avoir plus en plus des shochu dans les catégories des spirits dans ce type de publication spécifique pour les distillats du monde. Donc aujourd'hui aussi, donc on est sur avec les domaines Tensan et il y a avec nous toute l'équipe, surtout aussi les sales managers, Missy et Matsuo ici, et on va juste faire une petite présentation avant la visite qu'est-ce que c'est les shochu, chose pour bien fixer tous les détails de cette boisson spéciale. Et après, on passe directement à la visite parce que j'ai beaucoup de questions. Et même si j'ai voyagé, ça fait déjà beaucoup de temps, j'ai beaucoup envie
de retourner et dans les moments que je suis allée, on s'est concentré sur les sakés. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité de se concentrer sur les shochu, les honkaku shochu. Donc juste pour venir à des questions très basiques sur les shochu, ici donc en boisson alcoolisée, ça c'est fait des distillés à base de riz et les autres produits dans beaucoup de pays d'Asie. Mais comme on connaît les shochu au Japon, c'est vraiment quelque chose d'unique et de particulier. Surtout aussi pour cette versatilité et de pouvoir produire des shochu, des différentes matières premières. Si on compare à les mondes des whisky, dans les mondes des whisky, aussi on peut faire des whisky de différentes céréales, mais on est toujours dans les mondes des céréales. Je compare plus peut-être les shochu avec la vodka, dans le sens qu'avec la vodka on peut utiliser beaucoup de matières premières. Mais après, bon, au niveau des distillations, c'est vraiment différent. Mais cette versatilité d'utiliser ou les cannes à sucre, ou les patates douces, ou l'orge, ou les riz. Donc, on peut utiliser beaucoup de matières premières. Mais ici, les teneurs d'alcool, pour moi, c'est spécifique de ce monde divers des shochu, parce qu'on peut être entre 25 degrés et même aller à 42 degrés d'alcool, par exemple. Et ça, c'est vraiment, vraiment unique des shochu. Je pense à des autres distillés, on va dire des liqueurs qui peuvent être aussi dans différentes teneurs alcooliques. Mais ici, quand on parle d'une vodka, c'est toujours des 40 plus. Quand on parle de whisky, c'est toujours aussi des 40 plus. Des gins, on peut avoir des gins un petit peu plus faibles en alcool, mais normalement, ils dépassent les 35 degrés et plus. Donc, voilà, on est toujours dans une teneur alcoolique assez élevée. Et avec les dégustations que j'avais la chance de réaliser pour les shochu, c'est vrai qu'on découvre des différents niveaux d'alcool qui ça s'intègre à différentes matières premières. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités et de diversité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup l'attention, la curiosité et d'apprendre plus et plus de ce monde. Après, les shochu, c'est l'expression d'un terroir. On va parler de la île de Kyushu, au sud du Japon. On peut faire des distillés aussi dans le nord du Japon, comme le whisky. Mais les shochu, c'est culturellement, historiquement, dans la région du sud du Japon. Aussi, par rapport à la fermentation de l'alcool de base, ils utilisent une température un petit peu plus haute que pour la production des sakés. Donc, l'effet d'être dans une région un petit peu plus chaude aussi, ça aide. Mais je pense que c'est plus lié à toute cette histoire régionale, culturelle de la île et aussi des climats qui est les habitants aussi, il y a plus des vies aussi des habitudes de boire un alcool comme shochu qu'après on peut mélanger et ajouter des glaçons, une façon de boire très différente au saké. Donc ici on va parler des sakés distillés pour être très on va dire pour parler en général et simple. Il faut juste penser que c'est les shochu un saké distillé. Mais après il y a aussi des différences qu'on va signaler aussi par rapport à le monde des sakés. Donc, on parle de les températures. Aussi, pour les sakés, les sakés se produisent surtout en hiver. On a besoin des températures très basses. C'est pour ça que tous les nord du Japon, c'est très fort
en matière de production des sakés, même si dans la région et la préfecture des Sagas qu'aujourd'hui on va parler et voyager, et il y a beaucoup aussi des productions de très très bons sakés de qualité, mais différentes à les nord des Japon avec ses propres caractéristiques. Juste cette design, vous avez vu déjà, mais c'est toujours intéressant de voir, de comparer, de voir aussi les possibilités des shochu. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est très important aussi de signaler, c'est que dans la matière première, donc il y a des différentes matières premières, mais cette koji, on va parler des koji, et c'est une, comme pour les sakés, c'est extrêmement important de parler des koji. Et aussi sur les variétés des koji, parce que c'est pour les sakés, on parle beaucoup des koji jeunes, mais pour les shochu, on parle aussi plus des koji blancs et koji noirs. Donc, on va poser les questions aussi à Monsieur Matsuo et à les experts. Mais cette utilisation aussi pour l'awamori, par exemple, pour les koji noirs, ça donne aussi des typicités extrêmement marquantes et importantes. Donc ici, comme vous pouvez voir, on peut distiller un vin, on peut distiller une bière et on va à produire un whisky. On peut distiller un saké et on peut produire un shochu authentique. On peut distiller un vin, produire les brandy. Hein? Et après, la décision de garder les vins ou les whisky. Enfin, les whisky, presque 99%, on garde dans les barriques, mais il y a aussi des whisky blancs et qui on ne peut pas appeler whisky, mais il y a aussi ce type d'alcool. Et les shochu, on peut décider ou faire un élevage assez court, ou aussi de plusieurs années en barrique ou en jarre, en céramique. Donc c'est vraiment beaucoup de possibilités qui donnent cette type d'alcool. Donc on a parlé qu'on peut utiliser diverses matières premières. On peut pas être en conflit avec les whisky ou les brandy, mais oui, chaque région, il va avoir sa matière première particulière. Il y a un simple distillation, on va parler aussi des types des alambics et des additifs, pas au contraire des vins par exemple, on n'a besoin pas d'ajouter des sulfites. Pour les vins aussi, il y a des vins qui laissent un sulfite, mais pour dire qu'ils n'utilisent aucun additif, juste de l'eau. C'est pour ça que c'est comme tous beaucoup des distillations et des domaines qui fait la distillation, c'est extrêmement important où on est basé par rapport à les types d'eau. Donc ça, c'est très, très, très important. On va parler aussi de l'eau. Donc différentes qualités des sakés, différentes qualités des bases alcooliques en fonction des types de koji, de la matière première et les méthodes de distillation et après l'élevage. Et on parle d'un alcool donc de moins de 45 degrés, mais qu'on peut goûter aussi des alcools comme aujourd'hui à 25 degrés, que pour moi c'est extrêmement intéressant déguster une boisson distillée à 25 degrés. Ici, un petit peu juste pour localiser où on est à Kyushu, la région de Kyushu. Et ici, une carte que j'aime beaucoup parce que, et comme vous pouvez voir, Fukuoka, qui c'est vraiment à côté des Sagas. Et Saga, c'est à nord-ouest donc de la île de Kyushu. On trouve
qu'on produit les shochu à base par exemple, la lie des sakés. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un produit qui s'est fait avec les sakés kasu et qui c'est un produit aussi qu'on va parler parce que aussi dans la cuisine aussi c'est un produit qui s'utilise et c'est très 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 intéressant aussi. Mais cette carte ça nous donne tout un panorama, une possibilité de diversité des types d'alcool. Donc la patate douce dans les soudes, on parle aussi un style type rhum dans les îles, les cocteau soju par exemple, qui s'est fait à partir de la canne au sucre et les shochu de riz, aujourd'hui des lits de saké et d'orge. Mais après, on peut aussi, on a dégusté des shochu, des sésames, des châtaignes. Et donc c'est vraiment vaste et ample. Et ça nous donne aussi des possibilités pour les cocktails, pour la mixologie, pour les accords et aussi en cuisine. Puisque par exemple, la chef avec qui je travaille, Anne-Sophie Pic, elle utilise les alcools comme des parfums et les shochu, ça nous donne une vraie diversité des parfums qui est pour mariner des viandes, c'est extrêmement intéressant. Donc ici, pour localiser, on est à Saga, la préfecture des Saga. La capitale des Saga, c'est aussi la ville des Saga. Et toute la préfecture, elle a presque 1 million d'habitants. Et cette domaine, et c'est un domaine déjà avec une longue histoire, donc 55 ans d'histoire pour la production des sakés et shochu. On a apprécié beaucoup la visite à Tensan, donc je suis extrêmement content de partager ce moment avec vous. On va voir les vidéos, on va parler un petit peu des riz et après on va partir à la visite virtuelle avec aussi, comme aujourd'hui, il faut toujours rester patient parce qu'on est dans le monde de la technologie et aussi de faire qui beaucoup de monde des différents pays on est ensemble et les différentes régions. Donc, il faut juste être patient dès que les réseaux, ça marche partout. Mais on va voir une petite vidéo les domaines. Comme ça, vous pouvez voir Tensan et on a visité la villa d'hiver aussi. Et j'ai adoré visiter ce domaine parce qu'il y a beaucoup de détails dans la production et avec une longue histoire. On a sorti aussi l'herbe, on va parler d'eau. J'ai tout les et beaucoup des Donc voilà. Donc tout en chaîne de production,
Et je vous invite à visiter mon page web où il y a aussi tous les détails en anglais, merci, ou en français, c'est disponible dans votre langue pour tout ce qui est produit et Tensan. Et donc, je voudrais parler un petit peu d'eau, de la source d'eau. Donc, je profite pour saluer à Monsieur Matsuo et de faire la question si il peut nous parler un petit peu des caractéristiques d'eau qu'ils utilisent pour les sakés et shochu, parce que comme on a visité les domaines, on a fait une dégustation d'eau que j'adore, parce que c'est extrêmement important de déguster l'eau, mais extrêmement difficile. Donc, j'ai un très bon souvenir de cette dégustation d'eau à l'aveugle et les conclusions que les domaines, l'engagement avec l'eau que les domaines y prennent. Bonjour Monsieur Matsuo, est-ce que vous pouvez nous parler des caractéristiques de l'eau que vous utilisez dans les domaines? こんにちは、松尾さん。天山酒造を訪れたときに、水の試飲をしたことをとても覚えていまして、こちらの天山酒造さんの、製造に使っているお水の特徴を教えていただけないでしょうか。松尾町、マイクがオフになってます。はい。じゃあ、お水の特徴の話をさせていただきます。お酒とか焼酎に使う仕込み水なんですけども、天山という山のですね、大丈夫ですかね。天山山系のふもとより湧き出る、伏流水を使用しています。地質がつい最近分かったんですけども、片岩や蛇紋岩で形成されているその花崗岩ですね。で、そこを通ってくることで、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が高い、ちょっと中硬水、ちょっと固めのお水になります。En fait, merci beaucoup pour votre question à propos de l'eau. Notre eau, c'est toutes les préparations de saké qui vient de la montagne Tenzan. Donc, Tenzan, c'est derrière de notre maison. Et où il y a plein de magnésium et calcium. Et on dirait c'est pas tout à fait dur, c'est à peu près moyen dur. Donc cette possibilité avec des magnésium, des calcium, ça aide, ça contribue et ça aide à la fermentation, n'est-ce pas? Donc c'est oui. Plus facile de faire la fermentation. Oui. 松尾さん。はい。その中硬水のマグネシウムがたっぷりある、カルシウムがたっぷりあるというお水の、特性が発酵に効いてくると、いい発酵を、導くということでしょうか。Mais en fait, pas un instant, pardon, c'est comme la photo, le monsieur, il a dit que... 抽出が作りやすいタイプのお水になります。すいません。ちょっと音が切れたんですけれども、最初。お水の中硬水、大丈夫ですか？今大丈夫です。はい。中硬水を使うことによってですね、酵母の培養が旺盛になって、増殖しやすくですね、非常にキレの良いお酒が作りやすくなっております。En fait, c'est l'eau de mie dure qui passe dans la montagne des granit, comme les pierres de photo. Et donc ça va vraiment accélérer très positivement à la fermentation. Et ensuite, après, le résultat du saké,
ces niveaux de longueur, c'est assez fin, assez agréable. Donc ça, c'est qui vient de qualité de l'eau unique de cette maison et cette région. Oui, oui, donc c'est super important aussi. Donc on voit les montagnes à côté et plus l'eau il vient de la montagne plus haute, plus pure et aussi à chercher des minéraux il va être. Et c'est vrai que aussi les styles des sakés, on trouve un style un petit peu plus riche, umami, que ça donne cette caractéristique et que l'eau il contribue aussi à cette texture aussi en bouche. C'est pour ça qu'on a visité la rivière était à côté. On voit aussi les endroits que c'est pas pollué, c'est un endroit un petit peu isolé mais avec cette eau très pure qu'ils utilisent pour faire shochu et saké. Et surtout pour juste revenir à les proportions de l'eau qu'on utilise pour un shochu, c'est plus de les 60% qu'on voit dans une bouteille, c'est de l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être à côté d'une source d'eau qualitative. Très bien. Donc, on va passer à parler des riz. Et ici, Monsieur Matsuo, je voudrais que vous parliez de votre philosophie avec des riz, parce que je sais que vous êtes engagé et plus impliqué aussi à la production de riz, à suivre, à travailler à côté aussi des personnes qui cultivent les riz. Je voudrais que vous parliez de votre philosophie par rapport à les riz. Et après, je vais continuer avec les. d'accord, je vais demander. 松尾さん、次にですね、お水のことはありがとうございました。彼女がちょっと補足して、お水については、まとめさせていただいたんですけれども、次はお米についてなんですけれども、はい。お米について、天山醸造さんの、お米についての、哲学を教えていただけないでしょうか。どういうお考えですか。はい、弊社ではですね、基本的に地元佐賀県産のお米を使うようにしております。Donc, tout d'abord, nous, on vraiment insisté d'utiliser du riz local qui a été produit dans le département de Saga. で、地元の生産農家の方とですね、契約栽培をしてまして、donc, oui, on utilise que des agricultures sur contrat spécifique avec Tenzan. で、天山酒米栽培研究会というグループを立ち上げております。Et notamment, nous avons monté comme un groupe qui s'appelle Institut de recherche du riz, de saké, de Tenzan. Donc, toujours, ils cherchent la qualité mieux. C'est, avec ce groupe, on travaille beaucoup aussi. 栽培をしていただいております。はい。ごめんなさい。ちょっと聞こえなかったです。Très bien. Et donc, pour les variétés, les Yamanishiki et aussi les variétés locales. S'il peut nous donner des caractéristiques aussi les variétés locales qu'ils utilisent. ありがとうございます。いろんな、そのバラエティ、品種の、様々な品種がその中でもあるかと思うんですが、はい。佐賀の花。はい。どういった品種、どういった酒米の品種ございますか。佐賀県産のお米でいきますと、山田錦もそうですけども、佐賀の花。Oui, oui, c'est donc Yamada Nishiki dans la région et notamment Saga no Hana. で、あと一般米にはなりますけども、霊宝、
はい。レイホという品種、それと日本バレという品種を使っております。レイホ、一般米というのは食用米ということでしょう。そうですね。はい。Et ensuite,レイホ、de riz à table. Et ensuite, ごめんなさい。日本バレですね。日本バレですね。Ensuite, 日本バレ。Aussi, c'est du riz à table. Aussi dernier à table. Parfait. Oui, je me souviens qu'on a dégusté des Reiho. Magnifique. Donc maintenant, je propose je vais arrêter les partages d'écran. Et maintenant, Monsieur Matsuo, je voudrais que vous nous montrez et qu'on peut faire un tour virtuel des domaines. Comme ça, on peut voir votre lieu de production et je peux faire les questions surtout sur la production et les traitements, on va dire, des riz pour produire les shochu. では、これからバーチャルで蔵見学をさせていただきたいと思います。そして、その都度ですね、質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。それではまず、イベント、まずはちょっとお話しさせていただいた場所が、イベント会場にはなってます。Voilà, donc actuellement, je suis à la salle d'événement pour accueillir le groupe, par exemple. で、これから入るところがですね、お米の原料処理をするスペースになります。Voilà, donc c'est tout de suite, je suis ici dans le coin de préparation d'ingrédients, donc première matière. ここの場所ではですね、お米の精米されたお米をですね、お水にお米を洗いまして、水を吸わせる作業。Voilà, ici c'est lavage de riz, oui, et voilà, et puis tremper dans l'eau. Très important pour la production des sakés, mais pour produire les shochu, donc toujours c'est avec les sakés kasu, donc la lie des sakés, non? 松尾さん、はい、こちらはお酒の製造の工程ということだと思いますけど、今回の酒粕焼酎の酒粕もここのこういう工程を当然通っていくんでしょうか。そうですね。はい。Voilà, c'est ça. Les riz de saké aussi, c'est la même procédure jusqu'à maintenant. Parfait. Donc, pour expliquer à tout le monde qui est là, donc c'est extrêmement important les trempages des riz dans l'eau, maîtriser, calculer avec les timers pour savoir combien de temps il faut d'abord les laver et après tremper dans l'eau pour les jours après, les jours suivants, commencer la cuisson. Donc, Monsieur Matsuo, pour la cuisson, donc aujourd'hui, vous avez déjà cuit les riz et aujourd'hui, il y a les riz qui attendent pour demain. 今の状態はもう千枚ですね。あと水にもつけて、で蒸気に蒸された後、明日の作りの工程を待っているような状況でしょうか。そうですね。明日の朝早朝ですね、お米を蒸し上げる前の準備をですね、終わって、明日の朝蒸すのを待つ状態になります。じゃあ明日の朝蒸されるんですね。そうですね。はい。今こちらにあります古式という機械を使って蒸し上げていきます。Voilà. Demain matin, très tôt, ils vont attaquer de la vapeur avec cette grande machine. Il va donc chauffer, vaporiser.
Ouais, donc ça cuit les riz, ça prend à peu près 1 heure pour faire toute la cuisson très tôt le matin et préparer les riz pour la ajouter à la fermentation. Donc on a vu ça aussi dans les petites vidéos, tout manuellement, comment refroidissent les riz après la cuisson. Et aussi, c'est la cuisson des les riz et aussi les riz pour les koji. Donc, on peut continuer à avoir l'espace de fermentation. では、発酵の工程の方に進んでいただいてよろしいでしょうか。はい。発酵ということ吟醸酒粕の発酵について、そしたらですね、これからですね、実際に吟醸酒粕焼酎のですね、発酵タンクがあるんですけども、実際ちょっと移動するのに時間がかかりますので、その原料となる酒粕をご覧いただきます。Voilà, donc maintenant je vous invite le lieu de vraiment faire le shochu, de lier au saké. Mais en attendant, je bouge. Et en attendant, je montre ces ingrédients. ちょっと見づらいですかね。ちょっと色が白くて。酒粕が見づらいですかね。Ah, c'est pas très clair peut-être. Encore une fois. Et Monsieur Mathieu, il faut parler aussi. Comme ça, on a des sons. ちょっと見づらいですかね。ちょっと白くなっていますが。Ça, c'est tous les sakekasu? こちらが酒粕ですね。はい、そうですね。今、c'est ça. 見ていただいたのが酒粕。Un peu, oui. C'est pas très clair, mais c'est ça qui est, oui. Oui, donc, ça, c'est tous les résidus de tout qui reste après la fermentation pour faire un saké, un ginjo. Donc, c'est tout qui reste après fermentation. Donc, tout cette lit des sakés, ça va être, il va avoir beaucoup aussi d'alcool, un alcool à peu près à 16-17 degrés, et on va distiller tous les sakekasu. Donc, c'est ça que c'est extrêmement important, d'avoir une très bonne matière primaire pour après faire la distillation à partir de tout qui reste après fermentation. Donc ici, donc je voudrais faire des questions. Ici, on est sur quel riz dans les sakekasu? この酒粕はどういうタイプの酒米からの酒粕でしょうか。使っている酒粕はですね、吟醸酒が中心になりますので、山田錦とかが中心になります。La majorité qui vient le ginjo, donc saké de ginjo, et donc notamment Yamada Nishiki. Yamada Nishiki. Yamada Nishiki, parfait. Et donc après fermentation, je voudrais savoir, donc il y a un tressurage, la presse, oui. Et est-ce que c'est une presse particulière? Est-ce qu'il faut conserver plus de liquide que d'habitude pour après distiller? Est-ce qu'il y a une procédure spécifique pour la production des shochu, des sakekasu? はい。酒粕焼酎の工程で、はい。プレスする方法は特別な方法があるんでしょうか？じゃあ、ここからですね、説明に関しては、うちの杜氏の、
後藤の方から紹介させていただきます。はい。ちょっと移動しますね。Donc, je vous réponds. Attendez une seconde. C'est maintenant Monsieur Toji, chef de production, qui va expliquer. Magnifique, merci beaucoup. Merci. もし、はい。後藤です。あ、よろしくお願いします。Bonjour, c'est moi qui est Goto. それでは、サクプレスのところをですね、はい。私の方からちょっとご説明いたします。Oui, donc, je vous explique la procédure de pression. 見えますか？ Vous allez voir? このホースからですね、もろみがこのプレスの機械に入っていきます。Donc, nous allons mettre Moromi dans cette machine. Un peu comme un accordéon. これ一枚一枚が黒です。黒をはめています。Donc, c'est chaque ligne, c'est un sac. Il y a plein de sacs. でこの袋はですね、合計170枚あります。Au total, 170 sacs. で、もろみが入っていくと、このロフに移されて、透明なお酒が反対側から出てきます。Donc, après que Moromi passe, c'est finalement le saké pur, transparent, qui vient de l'autre côté de la machine, qui sort de l'autre côté de la machine. 最後に絞る圧力をかける方法です。この土板の中に、ゴムみたいで、そのゴムに、空気を送ることで、ロバのゴムを膨らまして、で、圧力がかかって押されます。Donc, la façon de pression, c'est pas brutal, c'est dans caoutchouc, nous allons mettre l'air. Donc, c'est l'air qui pousse. 前に空気で押されて、張り付いて残ったのが酒かす原料の。Voilà. Donc, après pression par air, ce qui a été collé dans un sac, c'est ça qui sont les lits de saké. ちょうどこういう感じでこの間に。Voilà, c'est oui. Entre plusieurs sacs, comme ceci, les lits qui étaient collés, qui sont collés. Après, si on peut, le réseau c'est un petit peu faible, mais si on peut bouger peut-être pour la partie de distillation, peut-être il est un petit peu mieux de réseau. Oui. Ah non, tout j'explique aussi, oui. Oui, allez, c'est bon. Oui. すみません、後藤さん、ちょっとネットワークが不安定なようなので、はい。わかりました。ありがとうございます。どうぞ、上流を、方に動いてください。で、先ほどの酒粕がですね、こちらのタンクの方で、で、ここにお水を入れて発酵させると。発酵させたタンクを今後は蒸留していきます。Voilà, donc maintenant c'est une partie de distillation. で、こちらが蒸留機になりますね。Voilà, c'est la machine de distillation. Donc, je vous ai montré à l'instant, c'est un chat où on met seulement l'eau et sakekasu. Et ensuite, ça c'est la machine de distillation. Et c'est juste pour finir la partie de la presse, juste pour expliquer aussi s'il y a quelques doutes. Donc les moromi, donc tout
les mous, on va dire, comme pour les vins, quand on finit la fermentation. Donc, l'hémorrhomie, il va à cette longue presse et on sac des tissus. Donc, on peut avoir des 170, il a dit, sacs. Et après, la pression par l'air, la pression de l'air. Et comme ça, on peut presser tous les liquides et vraiment dissocier les liquides de tous les solides. Mais comme pour les vins aussi, après la presse, il y a beaucoup de liquides qui restent dans la matière. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important la préservation de cette matière première, parce qu'après, on va distiller. Et ça, c'est différent des autres shochu qu'on a parlé, c'était directement la fermentation des riz et après les liquides. Ici, on utilise les sakekasu, qui aussi, comme je disais, aussi s'utilise en cuisine. Et la chef utilise aussi. Après, on va avoir un plat. Mais cette matière première, c'est très important et riche parce qu'il y a l'alcool et aussi il y a tout cette mix des kakemai et des riz, que c'était koji et riz pour la fermentation, déjà avec beaucoup de temps de fermentation. Donc, déjà très suave, avec la procédure de fermentation et c'est pour ça que c'est très riche en goût et aussi en tous les goûts de la fermentation aussi et les arômes de fermentation. Donc on passe à la distillation et ça m'intéresse beaucoup de voir les alambics. ありがとうございます。今までの工程を少しパズさんが、フランス語でもう一度まとめて説明を、しました。で、続いてお願いします。こちらの、準備。はい。出来上がったですね、吟醸化焼酎のもろみは、この、蒸留機に張り込みます。Voilà, donc nous allons mettre dans la machine ce qui a été mélangé avec sakekasu et l'eau. で、蒸留の方法ですけど、減圧蒸留ですね。真空。Voilà, donc distillation sous vide qu'on utilise. Donc, il y a une mélange de sakekasu et l'eau. Oui. Quel pourcentage de l'eau y ajoute à les sakekasu? Voilà, sakekasu et l'eau. Oui. On peut faire la question de quel pourcentage de l'eau? Oui. 後藤さん、大体割合はどれぐらいですか？全体に対して酒粕と水の割合を教えてください。ですね、酒粕に対して水を 1.5 倍入れます。Donc, l'eau, c'était 1,5 fois de volume de sake kasu, lié de sake. Et aussi, est-ce que à combien d'alcool on est dans les débuts de la distillation? On va dire cette mélange de sake kasu et eau. Oui. On est à peu près à combien d'alcool? C'est-à-dire avant distillation? Oui. 蒸留する前のアルコール度数はどれぐらいですか？ですね、だいたい 11% から 13% ぐらいの範囲。Entre 11 et 13 degrés. Parfait. Et si tu peux nous expliquer comment c'est la distillation, comment se passe la distillation sous vide? では、減圧蒸留についてお願いします。はい。ですね、この下の吟醸、酒粕焼酎はすごく香りが華やかでフルーティーです。それをやはり焼酎、出来上がった焼酎にも残すためになるべく沸騰させる沸点を低い状態で揮発させたいというところで、
うちでする真空度はマイナス 670mHg、まあ、一番真空前でこう引きます。donc、マイナス600のその下がちょっと聞こえなかったんですけど。マイナス670。はい、70。670。はい。ミリミリ水中です。水銀柱です。ミリミリ HG。ミリミリ HG ですね。ミリミリ HG。En fait, c'est notre but, c'est vraiment pour extraire ou bien pour bien garder le parfum très agréable, très parfumé de ginjo, saké de ginjo. Donc, pour bien garder ce parfum important, il utilise, il pense trop chauffer. Donc, il pense que moins 670 millimilli HG, millimilli HG. À quelle température il monte pour cette distillation? À quelle température? Jusqu'à quelle température? 沸点の温度は何度ですか？40度ですね。40度ぐらいからこう沸騰し始めます。Donc, le point d'ébullition, c'est 40 degrés. C'est extrêmement intéressant parce que dans les mondes de la distillation, pour faire un distillé à 40 degrés, il faut utiliser, aujourd'hui on a des rotovapes, mais c'est une distillation sous vide et que ça nous permet de faire une distillation en très basse température parce qu'ici c'est très basse température. Et on va demander aussi par rapport à l'étang, combien de temps. Mais ça préserve beaucoup des arômes des shochu, beaucoup des arômes de la matière première, le côté floral, le côté parfumé. Et donc, je voudrais savoir combien de temps, une fois qu'on met toute la matière première, on commence la distillation, 40 degrés, point d'ébullition, et combien de temps ça prend la distillation? はい。では、大変よくわかる、低温でですね、沸点が低いということは大変よくわかりました。香りを、維持するためにと。で、蒸留時間はどれぐらいなんでしょうか？蒸留時間はですね、そこもすごくこだわってるところなんですけど、料理で言えばですね、こう弱火で、こう、とことこ、こう、煮込むようなですね、本当にこう、揮発する蒸気をなるべく、こう、緩やかに、ゆっくりと上げるような感じでやってます。ですんで、大体時間的に言えば3時間、4時間ぐらいですかね。En fait, c'est très bonne question. Merci beaucoup parce que c'est le point, il insiste. Vous pouvez penser comme la cuisine mijotée avec le feu tout doucement. Donc, lui, le temps de distillation entre 3 ou 4 heures. 3 et 4 heures, donc pour arriver à combien d'alcool dans les distillés final? Oui. 最終的にこれ3、4時間かけて、だいたいどれぐらいのアルコール度まで上げるんでしょうか？ですね、原酒で36度です。donc, c'est 原酒, donc pur 36 degrés. Combien de litres quand ils commencent à distiller, sont combien de litres? Oui. Et quand ils finissent, combien de litres ils sortent? 最初にですね、蒸留を始めた時の全体のボリュームが、蒸留が終わった時にどれぐらいのボリュームに下がりますか？両方の数字を教えてください。ですね、原料に対して、だいたい8割、全体的なアルコールから8割ですね、蒸留具合が。例えば10リットルだったらそれが8リットルぐらいになるということです。もろみのリッターですね。もろみのリッターはちょっと難しいですけど、1トンのもろみが何リッター1トンのもろみがですね、36度の、1トンの原料ですね。もろみというよりか1トンの酒粕の原料に対して、
出来上がった、36度の原酒が600リッターできます。600リッターになる前は1トンっていうことですか？2.5 トンです。2.5 トンです。2.5 トンが600リットルになると。600リットルですね。はい。はい、わかりました。donc, Pazさん、allô? Oui, oui. Voilà, donc, au moment du commencement, 2,5 tonnes, et ça devient 600 litres. Magnifique. Donc, des 2500 kilos, 600 kilos, on va dire 600 litres. Donc, comme ça, on peut regarder la concentration qu'il y a, la quantité aussi des matières primaires qui ont besoin pour faire un distillé. Et ça nous donne aussi une notion de la production et aussi les coûts des matières primaires pour faire une bouteille de shochu. Et donc pour finir cette partie des visites, que c'est extrêmement magnifique parce qu'on voit tout et c'est la première fois qu'on voit live les alambics de distillation de shochu sous pression, donc sous vide. Donc c'est magnifique cette opportunité. Merci pour les efforts aussi des réseaux. Je voudrais savoir une fois que c'est fini à considérer, après donc il ajoute d'eau et après c'est un élevage assez long de ces produits. ありがとうございました。本当に貴重な解説をいただきまして、そして蒸留をした後なんですけれども、そこからどれぐらい寝かせるんでしょうか？ですね、大体タンクの中で約2年ですね。Donc on laisse sur 2 ans. On laisse dans le réservoir 2 ans. Magnifique. Et 12 ans dans quel contenant et ils ajoutent de l'eau pour être à 25 et avant ou après les 12 ans? 2年ですね、貯蔵させてる間は、まずどういう状態のタンクに貯蔵させているんですかという質問と、大きさも含めて。そして、最終的に25度になるのは、貯蔵させる前にするのか、後にするのか、どちらですか？はい。貯蔵する容器ですけど、はい、鉄製のタンクで、中側がホーローのライニングですね、ホーローになってます。で、容器的には密閉ですね。完全に空気を遮断できるようなタンクです。サイズはですね、10キロリッターです。サイズは10キロリッターですね。はい。En fait, c'est le type de réservoir. La taille, c'est 10 kilos litres. Vous attendez? Oui, oui, des litres. Oui, 2 kilolitres. Et en fait, c'est matière, c'est, attendez, la surface, le style, et l'intérieur, émail. Oh, émail. Ok, émail, très bien. Oui, oui. Et après, すいません。で、それで25度にするのは後です。25度は後ですね。Oui. はい。貯蔵の時は原酒の36度のまんまです。はい。Donc, pendant 2 ans, on laisse sur le chaud pur, toujours 36 degrés. Et ensuite, après 2 ans, il va ajouter l'eau pour être 25 degrés. Magnifique. Bon, merci beaucoup pour cette explication. ありがとうございます。Donc, peut-être, on va passer à la dégustation. On va passer à la dégustation, oui, totalement. Merci. Oui. では、ここに行きたいと思います。Magnifique, ça se voit très bien. Merci, Monsieur Matsuo. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。C'est excellent. Et quand on a fait la dégustation à l'aveugle des shochu, ça fait quelques mois, j'ai vraiment pris beaucoup plaisir de découvrir cette exemplaire parce que c'était vraiment et en même temps on découvre un petit
on visite Tenzan, donc vous pouvez voir tous les lieux et où on fait la dégustation aussi là-bas. Mais comme vous pouvez voir, j'ai fait juste quelques notes en anglais des dégustations, mais c'est une évidence que c'est une boisson exceptionnelle, très aromatique, très intense, beaucoup de fleurs, fruits, épices et surtout tout cet arôme très exotique, les litchis, melon, la papaya et aussi le côté épicé, bon, l'aneth, les fleurs, les fleurs blanches et, et très intense, très clair, très parfumé. Donc, moi, j'ai adoré et tout de suite, on a mis de côté, on a dit, ça c'est une de nos préférées. Et en bouche aussi, très très aromatique. Bon, vous pouvez regarder aussi la couleur, on n'a pas parlé, mais c'est transparent, limpide. C'est vraiment, il y a des viscosités. Et dans l'eau, cet alcool, c'est super bien intégré. C'est assez suave. Il y a beaucoup en explosion des saveurs des parfums, de toutes ces notes exotiques, des fruits, des herbes, des aussi des épices. Donc vraiment expressive. On peut pas passer à côté de cette shochu. Aussi, légèrement les côtés lactiques, un petit peu des rancio, très long en bouche, persistante, surtout pour cette côté parfumé. Et on a adoré cette énergie, cette force et que ça nous donne tellement quantité de possibilités d'utiliser un shochu comme celui-ci. Donc j'ai pensé de quelques accords un petit peu plus printaniers, des accords que on fait aussi à Maison Pic, à Valence, dans les restaurants 3 étoiles. Tous les plats sont en Sophie-Pic, donc on va faire un petit tour dans les plats et les possibilités des dégustations de cette shochu. Et légèrement dilué avec quelques glaçons, avec de l'eau, avec ce plat, avec les côtés salins et iodés des huîtres, mais aussi avec tous les côtés épicés de la livèche, cardamome vert et les côtés terreux aussi de la betterave. Ça fait un mariage incroyable et ça on a besoin d'une boisson avec des forces aussi pour ce plat et les shochu ils jouent avec beaucoup d'intensité, d'harmonie et cette côté iode ça se sent un petit peu plus aussi suave. Et aussi un deuxième plat qui est ici, la chef elle travaille avec les riz pour faire les sakés et aussi les sakés kasu. Donc c'est très intéressant d'associer des produits des riz à un plat comme celui-ci, que c'est un de notre plats spécial à Valence. Donc les caviars d'Aurenqui pour sa texture et aussi sa mâche, sa délicatesse aussi, avec les sakés, les riz crémeux aussi, qui c'est fait aussi à partir des sakés kasu et citron. Et une glace très parfumée à la genmaicha et la rose. Donc ça nous donne aussi toute la perspective aussi des côtés parfumés, floral de cet accompagnement. La tomate plurielle, en été, il y a
des menthes cassis, des sureaux, des fleurs des sureaux, aussi safran. Donc tout ce côté aussi est épicé, safrané aussi, ils viennent à jouer un rôle très important dans les shochu. Et on besoin aussi une boisson assez intense parce qu'il y a une explosion des fruits et des saveurs. Et toujours, moi je serve avec quelques glaçons dans un verre éversé comme celui-ci et on profite de tous les côtés aromatiques et la conjugation de ces plats d'été avec cette shochu qui pour moi c'est un shochu plus printanier, plus été. Donc on se prépare pour les ouvertures des restaurants et pour servir des produits excellents comme celui-ci. La mixologie, pour moi, c'est très important de parler des shochu et mixologie et toutes les possibilités qu'on a avec ce type de boissons. Ici, j'ai pris j'ai fait une modification d'un cocktail assez populaire en Japon, mais avec juste une touche des liqueurs de rhubarbe, une tonique avec aussi des épices, des agrumes et des pamplemousses pour l'été. Ça, c'est un cocktail que ça marche super bien, que c'est frais, floral, élégant et qu'on peut servir dans les restaurants étoilés pour combiner ce type de shochu et pourquoi pas avec un dessert pour finir. Un dessert crème de shiso. On utilise beaucoup les shiso aussi, comme vous pouvez voir dans les plats. On est admiratif des Japon et des techniques des japonaises des cuisines. Les meringues, les feuilles de sakura, on utilise aussi beaucoup les feuilles des cerisiers et aussi les fleurs et la sorbet à la rhubarbe infusée rose. Donc, ce sont des plats imaginés et faits par un Sophie Pic à Valence, dans les restaurants 3 étoiles. Et aussi, cette dessert, on servait en Angleterre, dans les restaurants 12 étoiles, dans les Four Seasons. Donc, je voudrais remercier à toute l'équipe de Tensan, à Monsieur Matsuo, à Monsieur Toji pour prendre le temps de répondre à mes questions. Désolé, l'aspect technique, c'est toujours on découvre, mais pour moi c'est extrêmement important à la place de regarder des photos, de voir, de faire la visite live. Donc j'ai pris personnellement le risque et j'ai convaincu à Monsieur Miyagawa pour me laisser et balader un petit peu dans Tensan et je suis contente parce qu'on a vu là les lieux de production, toute la procédure et surtout on a parlé de la distillation qui c'est la base et le cœur des shochu. Donc merci beaucoup et je laisse à Monsieur Miyagawa, merci beaucoup pour l'invitation et vous pouvez suivre aussi tous ces sites virtuels. La prochaine, c'est Chloé qui va présenter 12 très beaux domaines aussi. Donc, restez en contact. Et aussi, il y a tous les en ligne, il y a disponible YouTube les éditions précédentes aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. C'est une magnifique conférence. Tout le monde, vous êtes satisfait. C'est la première fois qu'on présente le shochu de Sakekasu. Bon, c'est des fabrications, c'est des législations, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet. À la prochaine, on va, troisième, Madame Chloé qui va parler. Et aussi, c'était étonnant à remercier à l'organisation de l'anniversaire de Kyushu. Et je trouve toujours, ça porte bon, ça porte plus chaque fois. Et à la prochaine, dans 2 jours, on pourrait faire troisième conférence de formation de shochu. Kei-san,
グザビエも出てるので、 Ah oui, Xavier Salah, bonjour. Je parle un petit peu. Non, bonjour à tous. Non, passionnant, bravo, bravo Paz. C'était magnifique. Magnifique, bravo. J'ai beaucoup appris. Oui, c'est arigatou gozaimasu. Merci beaucoup de votre participation. C'est normal, mais ça Bon. me fait plaisir. Bravo. はい。C'était Matsuo san, arigatou gozaimasu. C'était Shite-sama mo, Ito-sama mo, arigatou gozaimasu. C'était merci beaucoup tout le monde. C'est à la prochaine. Ne pas oublier dans la même heure. Merci. Arigatou gozaimasu, 皆さん。じゃあ、全員でお別れしましょう。Merci beaucoup tout le monde. Ensemble. ありがとうございます。ありがとうございました。はい。Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. ありがとうございます。